Rebonjour à tous. Alors après quelques années d'existence, je me sens prête, en tout cas assez nourrie spirituellement pour y ajouter un peu de contenu. Donc n'hésitez pas, moi je vais partir sur des basiques, des tirages plutôt sentimentaux, plutôt professionnels, plutôt spirituels. Je suis quelqu'un de très... qui part du principe aime-toi toi-même. Donc je vais essayer en fait de vous accompagner, en tout cas le temps d'une vidéo ou de plusieurs, hein, pourquoi pas, sur le chemin de votre propre réalisation, qu'il soit amoureux ou qu'il soit professionnel. Donc pour ajouter du contenu, je reste ouverte à vos suggestions, n'hésitez pas à m'en donner. N'hésitez pas à parler de moi si ma sensibilité vous parle. Alors là aujourd'hui, j'ai fait des énergies du jour que je vais vous mettre en ligne en version courte tous les jours. Et je vais enchaîner sur un tirage sentimental. Parce que on a tous à un moment donné, donc plutôt un tirage sentimental. Alors moi je pars du principe, excepté si vous me le demandez, mais je pars du principe que si vous êtes en couple, les occasions en couple de se demander ce qu'ils pensent de vous, où va cette relation, comment sont peu fréquentes lorsqu'on est dans une relation établie. On peut avoir des moments de doute et avoir besoin d'éclairage, et il est tout à fait possible, si vous en manifestez l'intérêt et la demande, que je puisse faire des tirages pour les couples. Mais mes tirages s'adressent en particulier aux personnes célibataires ou aux personnes qui sont plutôt dans des questionnements amoureux par rapport à une personne, voire plusieurs personnes. Donc là, aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental sur une rencontre récente. Donc, voilà, sur votre chemin, vous venez de rencontrer par le moyen de votre choix une personne qui vous fait vous arrêter peut-être un petit peu plus longtemps, qui vous surprend à vous questionner sur un avenir. C'est une personne qui déclenche en vous, en tout cas, une envie de savoir. Et on le sait, qu'on soit homme ou femme, on a tous cette sensibilité. Et il y a certaines rencontres où on sait de suite ce que ça va donner et que ça ne nous correspond pas sur du long terme. D'autres, on sait de suite que ça sera un petit peu plus sérieux. Et d'autres, on ne sait pas parce que peut-être que ça réveille des peurs. Peut-être que l'autre personne en face n'est pas sur le même tempo et aura besoin de plus de temps pour parler d'avenir. Donc, on est là ici aujourd'hui pour regarder. Donc, on va se poser 3 questions. La première question, donc vous vous êtes déjà rencontrés. Donc en ligne éventuellement ou pas, au boulot, et puis on a décidé d'aller un peu plus loin. On vient de prendre un verre ensemble, se faire un ciné, une balade, tout ce qui est possible pour passer un peu de temps hors écran et hors contexte. Et voilà, vous en êtes là. Vous en êtes peut-être à vouloir planifier d'autres rendez-vous. Alors, aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est vous en êtes là dans votre ressenti par rapport à cette personne, à cette rencontre. Mais lui, l'autre personne, ou elle, comment il vous voit, lui? Est-ce qu'il est dans la même fréquence, à savoir, lui est-il déjà arrivé de se projeter avec vous? Et si oui, dans quelle mesure, et sinon, pour quelle raison? Et est-ce que c'est une bonne idée de continuer en y engageant des sentiments peut-être un petit peu plus forts que des sentiments sentimentaux? Donc, pour chaque question, on va se poser 3 questions. Pour chaque question, je vais vous donner une carte oracle qui va nous donner une direction, une carte de l'oracle des miroirs, et en cas de besoin, on utilisera le petit Lenormand enchanté. Regardez comme elles sont belles ces cartes, pour essayer de nous donner des compléments d'information. Alors, comme je suis en mode roots, je tiens mon téléphone pour filmer. C'est imprévu, c'est spontané, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps qui est en moi.
et ça se réveille là maintenant. Alors peut-être avec l'automne, parce que on va rentrer dans une période d'intériorisation un petit peu plus par la force des choses prononcée. Peut-être aussi parce que c'est une période où les énergies se calment, où on rentre plus en intériorisation. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse à vous donner. En tout cas, le fameux déclic, moi je l'ai maintenant. Donc, je prends cette envie de faire cette vidéo au pied de la lettre et je vous la fais. Donc au niveau du matériel, je fais ce que je peux. Donc je vous dis juste que les cartes ont été mélangées hors écran parce que ça aurait été un peu trop compliqué. Et donc à chaque fois, je vais couper, en prendre une par question et on va essayer de développer la question le mieux possible. Alors on commence. On se répète la première question qu'on s'est dit qu'on se poserait. Comment lui vous voit ou elle? Comment cette personne que vous avez rencontrée et qui a ouvert, on va dire, quelque chose chez vous, une porte, une fenêtre, une petite fenêtre, une grande fenêtre, la porte d'entrée, la porte de derrière, en tout cas qui vous a donné envie de vous ouvrir, comment cette personne vous voit? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Comme le tic-tac. Alors le tic-tac, c'est une question de timing, le tic-tac. Là où jusqu'à présent, je n'invente rien. Vous avez également le chiffre, cette carte porte le chiffre 30. Donc 3 plus 0, 3. 3, c'est quand même la notion d'union pour une création. Moi, je vois 1 plus 1 égale 3. Dans le sens où on va créer quelque chose. Il est peut-être temps de créer quelque chose. Elle et lui et moi. Bon, alors, attention, qu'est-ce qu'on va créer? Une famille, une amitié, une camaraderie, une vie commune, une belle relation. On va essayer de voir tout ça. Donc, pour cette personne, c'est le moment. Et la question, n'oubliez pas, c'est comment me voit-il, me voit-elle? Donc, cette personne vient de vous rencontrer et elle se dit quoi? Tiens, il est temps, c'est le moment. Pourquoi pas, avec cette personne, faire 1 plus 1 égale 3. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va compléter par une carte de l'oracle des miroirs. Alors, le contrat. Donc, il y est à nouveau question de... Souvent, le contrat, il est tripartite. Ou en tout cas, on a 3 éléments dans un contrat. On a la personne qui le propose, la personne qui l'accepte et les termes du contrat, qui sont une énergie tierce. D'accord? Donc un contrat de travail, vous avez un employeur, vous avez vous et vous avez ce qu'on vous demande de faire dans le contrat. En tout cas, il y a un accord. Hein, d'accord? Il y a un accord, on est dans... On se félicite, on se serre la main, il y a une adéquation. Donc là, vous venez de le rencontrer et on a quand même, avec le chiffre 3, l'idée en tout cas qu'il le traverse cette personne, que vous pourriez être la personne avec qui faire 1 plus 1 égale 3. Derrière, on a l'idée du contrat. On va reprendre une carte de l'oracle des miroirs là-dessus. Donc, comment vous voit-il, elle? La santé. Alors, soit vous êtes lui ou vous, ou l'un des deux est dans la santé, dans le domaine de la santé, en professionnel, soit vous êtes rencontrés dans un cadre de santé, de soins. Ou alors, il vous voit vraiment comme l'occasion de prendre soin de sa santé, de se mettre un contrat sur sa santé. Alors, elles sont un petit peu... elles veulent qu'on continue, les petites cartes. Comment vous voit-il? On a à nouveau la notion de temps. Alors, est-ce qu'il est temps? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il se projette dans le temps? En tout cas, on n'est toujours pas sur des cartes de sentiments. Et j'ai envie de dire tant pis ou tant mieux, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, c'est pas le coup de foudre et c'est pas le coup de cœur. C'est plutôt... sur des bases solides, sur des valeurs, sur du positif et sur un engagement, le contrat, qui pourrait prendre du temps ou s'étaler dans le temps. Et enfin, une dernière,
il y a une décision, effectivement. Il se dit qu'il va devoir prendre une décision. Ou elle se dit que là, cette rencontre-là, c'est une rencontre qui va nécessiter d'observer les éléments en sa possession et lui faire prendre une décision. Donc, c'est pas une rencontre anodine. C'est pas, je suis allée voir un tel film avec cette personne, c'était vraiment chouette. On verra, je la garde en contact et on se rappellera peut-être. Là, moi, ce que je ressens quand même, avec 2 fois la notion de temps, c'est qu'il y a quand même de la densité dans la réflexion par rapport à cette rencontre. Alors, on va prendre une carte du guide. Des nouvelles, de la communication. Donc, c'est sûr que cette personne, à aujourd'hui, suite à votre rencontre plutôt récente, souhaite que la communication entre vous s'installe, en tout cas perdure. Qu'il y ait une histoire, éventuellement, à écrire avec vous. Donc là, écoutez, vous n'avez pas affaire à une personne superficielle ni légère. Alors ça, c'est bon côté. Ça peut aussi avoir un côté un peu lent, un peu hyper réfléchi, mais si vous êtes en recherche et si ça a déclenché ça en vous et si on est là aujourd'hui ensemble, c'est parce que vous vous dites, tiens, si je dois me projeter, j'aimerais bien me projeter avec une personne en face de moi qui ne prendra pas cette décision à la légère non plus. Donc pour la décision à prendre, on voit que c'est une personne qui a décidé, qui a aussi ressenti ce que quelque part vous avez ressenti, à savoir, il se passe quelque chose, je peux peut-être me projeter. On est déjà sur quasiment la 2e question. Je vais y penser, je vais me donner le temps, je sais que je vais avoir une décision à prendre parce que c'est pas une rencontre comme les autres, donc vous êtes déjà sur la même longueur d'onde. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une personne qui souhaite que la communication continue entre vous et qui imagine, avec la carte du livre, peut-être avoir une histoire à écrire avec vous, en tout cas une histoire à vivre. Voilà pour la première question qui était « Comment me voit-il » Donc on est sur du très terre à terre. Vous pourriez possiblement être en face d'un signe de terre. Mais on est sur une personne qui cérébralise cette rencontre. C'est pas plus mal. En fonction de ce que vous cherchez. Maintenant, on va s'attacher à trouver une réponse, ou en tout cas, ce que les cartes ont à nous dire sur la 2e question, auquel on a déjà quand même une piste de réponse sur le premier tirage. Se projette-t-il, elle, avec moi ? Alors, quand cette personne se prend à repenser à cette rencontre, magique, en tous les cas, qu'il juge importante ou en tout cas différente d'autres rencontres un petit peu plus légères qu'il ou elle aurait pu faire, est-ce qu'il se projette ? Quelles sont ses projections ? Parce qu'on se projette tout le temps, en positif ou en négatif. Et même quand on ne se projette pas, on se projette. Donc, comment se projette-t-il ? Avec la notion de temps, avec la notion de contrat, de santé, il se dit faire le ménage. Alors, faire le ménage, c'est très métaphorique. Vous contribuez en fait à occulter un petit peu les autres rencontres. Pour moi, il se dit là, cette rencontre-là, quand il vous place en comparaison avec d'autres, les autres, entre guillemets, sortent un peu de son champ. Donc c'est plutôt positif. Donc sur les cartes oracles, on va en rester là. Donc comment il se projette ? Faire le ménage. Alors faire le ménage peut-être sur des anciennes habitudes, de célibataire, de rencontres un peu moins sérieuses, comment faire le ménage. Alors on fait aussi le ménage pour laisser entrer de nouvelles énergies, pour être plus en phase, pour vivre dans un environnement plus sain. Donc on rejoint aussi la notion de santé qui était dans le premier tirage. Donc on va compléter avec les miroirs. Donc quand il se projette avec vous, comment se projette-t-il ? Donc il veut faire le ménage. Pas possible. À nouveau le contrat. Donc là, à moins que vous soyez dans le cas d'un contrat d'âme, que ça soit vraiment la rencontre tant attendue, la personne qui lui est destinée.
ou vous allez lui faire quitter une relation existante. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Après, vous adapterez. Est-ce que cette personne est en fin de couple, a entamé une séparation, veut entamer une séparation pour faire le ménage parce qu'il vous a rencontré? Ça, vous adaptez. Et la tranquillité, ça rejoint la santé. Je pense que cette personne, quand il se projette avec vous, c'est en se disant qu'avec vous, il pourrait avoir son havre de paix, sa tranquillité, sa santé mentale, sentimentale, physique. Que le fait de s'engager avec vous, c'est un contrat qu'il est prêt à honorer. C'est comme une bouffée d'oxygène, c'est comme vraiment un vrai renouveau dans sa vie. Alors, une dernière de l'oracle des miroirs. Et le miroir magique, qui est pour moi la meilleure carte du jeu, hein, c'est il se voit. Donc la question, est-ce qu'il se projette? Oui, il se projette, mais il se voit aussi comme un but à atteindre en vous ayant rencontré. Vous représentez à ses yeux quelqu'un de pur, quelqu'un qui lui donne envie de se séparer de tout ce qui ne fonctionne plus dans sa vie. Vous avez sonné l'alarme avec ces notions de temps. Il est temps que j'arrête un peu de faire du court, du pas consistant. Est-ce que ça ne serait pas le moment de réfléchir à me fixer? Est-ce que c'est un miroir? Et le miroir magique, il y a comme une projection de lui à travers vous, d'une meilleure version de lui-même à travers vous. Donc est-ce qu'il se projette? Oui, il se projette. Et il se projette plutôt de manière durable. Alors on va essayer, on va demander au petit Lenormand son avis. Comment se projette-t-il avec vous? Pourquoi le renard? Les masques. Pourquoi les masques? Et la chance. Je pense que vous avez affaire, après vous adapterez, qui vous en ait parlé ou pas, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a peut-être été manipulé, j'en sais rien, mais en tout cas qui, lui, a beaucoup joué de ruse, on va dire, de faux semblants, qui ne s'est pas autorisé à être lui-même beaucoup dans ses relations, en tout cas dans ses dernières relations. Et on a la carte du trèfle. Donc c'est vraiment la solution pour lui, cette rencontre, d'envisager une rencontre chanceuse, quoi. Une chance pour lui d'arrêter ses tours de magie, de passe-passe, de clown, de vraiment se poser, de se tranquilliser avec une personne qui lui correspond, une personne qui pourrait l'apaiser. Peut-être que vous l'avez rencontré à un moment de sa vie où c'est... Après, dans les rencontres, il n'y a pas de hasard. Dans les moments de sa vie où c'est ce qu'il recherche. Et vous êtes en tout cas, à aujourd'hui, une espèce pour cette personne de projection de ce que pourrait être une vie tranquille, rangée. Mais ce qui me dérange jusqu'à présent dans ce tirage, c'est que déjà, j'ai pas tellement tiré de cartes d'amour, donc les sentiments n'y sont pas. On a vraiment affaire à une personne de très mentale, hein, une personne qui cérébralise beaucoup la rencontre, en positif, hein, mais qui réfléchit beaucoup. Donc c'est vrai que si vous vous attendez à des déclarations de sentiments intempestives et débordantes, en tout cas, c'est pas là maintenant. C'est pas là maintenant. Sachez que c'est une personne, quand il se projette avec vous en mentalisation, il voit ça sur du long terme. Donc les sentiments, tout au moins l'expression des sentiments, peuvent intervenir plus tard dans la relation. Mais en tout cas, la question, est-ce que cette relation a des chances de fonctionner sur du long terme? De son point de vue, oui. Et on va revenir à vous. Alors avec tout ce qu'on a vu sur cette fameuse personne qui mentalise beaucoup et qui vous voit comme un tournant dans sa vie sentimentale, est-ce qu'il va y avoir des sentiments engagés? Est-ce que vous devriez engager des sentiments? Est-ce que cette personne en engagera? Parce que pour le moment, on n'y est pas. On est vraiment dans le mental. On n'est pas dans l'ouverture de cœur.
Alors après, vous avez des personnes qui fonctionnent comme ça. Et c'est leur façon de fonctionner. Après, à vous d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Donc ce que je vais faire, c'est que là, on va regarder votre côté à vous et son côté à lui. Est-ce que vous... Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire sur le fait d'engager ou pas des sentiments avec cette personne? Co-création, ça pourrait bien fonctionner. Mais encore une fois, vous n'êtes pas dans... Vous n'êtes pas dans l'amour gloubi-goubi, tout est beau, tout est rose, tout est sucré. Vous êtes vraiment dans de l'amour constructeur, de l'amour solide, durable, dans plutôt du partenariat d'humain à humain. On se fait confiance, on se donne tout ce qu'on peut se donner, on crée ensemble. On revient à la notion du chiffre 3 dans la carte tic-tac du début du tirage. C'est de la co-création. Toi et moi, on va créer une énergie tierce. Une énergie tierce qui peut être n'importe laquelle. Un couple, une entreprise, une association, un enfant, tout ça. Mais en tout cas, donc vous, votre intérêt d'engager des sentiments amoureux avec cette personne, c'est d'arriver à de la co-création. Et lui, à de la réparation. Donc là, moi, j'aime bien quand les cartes comme ça se parlent entre elles, hein, parce que c'est quelqu'un qui cherche à réparer, à se réparer aujourd'hui d'expériences sentimentales passées certainement fausses, en tout cas faux jeux, en tout cas tronqués, et qui ont pu, à mon avis, le mettre à mal, puisqu'à un moment donné, il est question de santé. Donc pour vous, c'est de la co-création, donc c'est vraiment investir des sentiments, c'est pour bétonner une relation constructive. Et pour lui aussi, s'il engage des sentiments avec vous, c'est pour réparer, c'est pour se réparer. Après, à vous de voir. Après, moi, je pars du principe que vous pouvez être un élément sur son parcours de guérison, mais que on se ment encore à soi-même si on dit qu'on se met avec une personne pour se réparer. Vous êtes une rencontre sur son chemin qui va lui permettre de guérir. Vous ne pouvez pas le sauver, mais vous pouvez contribuer à ce qu'il aille mieux. Chaque fois, on va demander. J'ai toujours pas de sentiments, mes petits poussins. C'est ça qui me dérange. Après, moi, je suis une sentimentale, je suis une dame de cœur. Tout le monde ne l'est pas. C'est à vous d'adapter à votre situation. Mais quand même, dans un début de relation, même en se projetant... Là, les cartes sont en train de me dire... dans un tirage privé, moi, je vois ça, je dis à la personne ami. Ami pour la vie. Et ça n'empêche qu'il peut y avoir des rapages sur des moments plus intimes, où on sera... Mais vraiment, là, moi, je suis sur une amitié. Je suis plus sur une amitié. Parce que j'ai pas de sentiments. On va poser la question à la fin, du coup. Je vais rebondir. Alors, pour vous, si vous engagez des sentiments avec cette personne, le conseil de l'oracle, c'est vous vous dirigez vers une co-création. Regardez. Je vais même rien rajouter. Et lui, s'il se dirige vers... S'il engage des sentiments avec vous, quel genre de sentiments? La naissance. Pour moi, cette rencontre, les cartes me disent que c'est la naissance d'une amitié. Donc, engager des sentiments amicaux, tant que vous voulez. Ça, l'amitié, c'est une valeur noble, loyale, pérenne. Mais là, vous n'êtes, en tout cas à aujourd'hui, pas dans une histoire d'amour naissante. Vous avez tous les deux besoin d'autre chose aujourd'hui, parce que vous savez l'univers comment ça fonctionne. Hein. Ça vous envoie exactement ce dont vous avez besoin, ou en tout cas ce que vous avez demandé, consciemment ou inconsciemment. Donc là aujourd'hui, je pense que vous avez besoin peut-être de reprendre confiance aussi, par de la co-création, savoir que quelqu'un sera là, va s'installer dans votre vie. Et lui, il a besoin d'aller mieux. Il a besoin de guérir. Donc, vous pouvez vous apporter chacun des éléments de guérison qui constitueront un socle pour la naissance d'une très belle amitié, mais on n'est pas dans des sentiments. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un dernier tirage et on va demander.
Est-ce que cette amitié qui est en train de se créer entre vous deux que va-t-elle devenir? Que va-t-elle devenir? L'amitié entre les consultants et cette personne. Le devenir de cette rencontre qui s'achemine dans un premier temps vers une amitié. Ben, ça va vous renforcer dans votre fort intérieur. Ça va pas vous transcender amoureusement, mais ça va vous renforcer dans votre fort intérieur. Et je suis dans ces énergies-là, et je pense que pas mal de personnes qui travaillent avec les énergies le ressentent aussi. On ne peut pas s'empêcher de travailler avec les saisons. De toute façon, on entre dans des saisons où on internalise, où on va être mieux chez soi, parce que le temps va nous inviter à rester à la maison, etc., la météo, mais aussi parce que c'est souvent le moment, l'automne, l'hiver, plus une période de bilan, plus qu'une période de renouveau, qui est plus représentée par le printemps, puis après une explosion de résultats plus sur l'été. Mais ça reste des grandes lignes, après c'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, vers quoi vous mène cette rencontre et cette relation? Vers le fait d'être rassuré en votre fort intérieur, d'être mieux vous avec vous-même. On va complètement poser la question, si vous la posez. Est-ce que cette personne se projette avec vous ou se projettera avec vous amoureusement? Pour moi, l'occasion favorable, alors bien sûr, c'est un message plutôt positif, mais moi, je vois occasion, je vois occasionnel. Donc, cette rencontre, en tout cas cette personne, puisque là on a posé clairement la question sur l'amour, le sentiment romantique, vous pourriez dans le fil de votre amitié passer par des occasions où vous allez être peut-être un petit peu plus proche romantiquement, de manière plus romantique, et vous dire tiens, même lui, c'est peut-être de l'amour, mais occasion occasionnelle et favorable. Alors que la seule condition à l'amour, c'est qu'il soit inconditionnel. On n'attend pas l'occasion favorable pour s'aimer. On s'aime, point. Donc, occasion favorable à la question, est-ce que cette relation peut-elle évoluer vers une relation amoureuse? Pas de manière stable et pérenne. Voilà, laissez-moi vos commentaires et vos idées de tirage. Plein d'amour et de lumière. C'était Luna.